Autre sujet, il y a quelqu'un qui l'a évoqué tout à l'heure, le sommeil. Alors là, on est véritablement passé cette année des objets de mesure du sommeil qui vous disent vous avez mal dormi, à des objets qui améliorent votre sommeil. Et il y a un cas particulier qui a mobilisé au moins une bonne demi-douzaine de startups cette année, c'est les ronfleurs. Personne ronfle ici? Non. Votre conjoint peut-être ronfle. Voilà, je vois les uns. Donc, vous avez par exemple, alors Zik, j'aime bien le nom Zik, hein, c'est américain je crois. Alors eux, ils ont un oreiller anti-ronfleur. Alors, en fait, We've all heard that sleep is important, or that we spend a third of our life in bed. But quality sleep is really what we need, and it seems harder and harder to achieve these days. What if your pillow could be an active participant in your sleep, rather than just a dumb rectangle? What if your pillow could help you fall asleep? If you could analyze... Bon, c'est complètement nul, ça utilise que de la musique et un peu de vibration pour secouer le type qui ronfle, mais c'est un peu limité quand même comme méthode, c'est pas super solide. Alors celui-là est un peu plus intéressant, Nora. And then, you meet Nora. Le jeu est bizarre, mais bon. Using Nora is simple. Just pick your favorite pillow, put the expander in your pillowcase, tap Nora, and go to sleep. When you start snoring, Nora gently moves your head so you stop before your partner wakes up. Et voilà, et ça libère les voies respiratoires. C'est physique, là, ça agit vraiment. Et alors le dernier, c'est vraiment du bizarre de chez bizarre. Vous allez voir la vidéo. Ça marche bien. Snoozeal treats the most common cause of snoring, not just the effect. Snoozeal works with a daytime electrical exercise regime for the throat muscles that stops them collapsing and vibrating during sleep. Donc en gros, c'est le machin qui est là, vous le mettez dans votre bouche au travail, ça vous envoie des décharges électriques pour habituer vos muscles de la langue à se muscler, pour que la nuit, il fonctionne bien et qu'il évite que la langue se relâche pas trop pour vous empêcher de respirer. Ah, c'est un peu bizarre. Et là, vous avez des Français, des anciens élèves de l'école centrale, Mouna. Alors eux, ils ont créé un oreiller. En fait, c'est une pochette qui se met dans l'oreiller qui vous refroidit la tête. Ah, vous en rigolez, mais c'est très sérieux. C'est très sérieux parce qu'en fait, quand on dort et qu'il fait trop chaud, surtout au niveau de la tête, ça ralentit la vitesse avec laquelle on s'endort. C'est vérifié scientifiquement. Donc eux, ils ont inventé un système qui est basé sur l'échange, le thermocouplage, qui permet de refroidir avec une espèce de frigo qui n'est pas très grand, c'est grand comme ça. C'est un frigo qui se met en bas du lit et qui refroidit votre oreiller en mesurant votre température et tout, pour que vous ayez la bonne température pour dormir. Vous savez, il faut dormir à 18 degrés, 17 degrés dans la pièce, il ne faut pas que la pièce soit trop chaude pour bien dormir. Voilà des exemples. Alors, ce n'est pas très connecté, forcément. Le top du top, c'est le lit de Sleep Number, c'est une boîte américaine. Alors, eux, c'est le lit de la guerre des étoiles. I'm even smart enough to sense snoring before you do, and c'est carrément le lit qui that's bouge. better. Does your bed do that? Nobody cares more. Alors, le lit, il bouge, il mesure tout, il est différencié entre la place à gauche et la place à droite. C'est vraiment le lit guerre des étoiles. Mais enfin, c'est quand même 3 000 à 4 000 € minimum. C'est pas donné à tout le monde. Alors, vous avez ceux-là aussi. Encore le truc After a long day of work, traffic, meeting with friends, you deserve a good night's rest. But what's keeping you up at night? Ah, the snore. One of the most annoying and uninterrupted sounds that keeps you awake. So, what do you do to solve this problem? That's right. Poke. Poking solves the problem until it starts again. To solve this problem, we need to know why someone snores in the first place. In most cases, snoring is caused because your airways are partly obstructed by lying on your back. The smaller airway results in the vibration of the soft tissue. This causes the snoring sound. By being poked, you will turn to your side and your tongue will no longer obstruct your airway, because it falls more sideways. This is why the snoring will stop. Snoring is a complex problem that in the end will give you both sleepless nights. And we know you need your sleep. C'est un bracelet qui se met sur le bras et qui vous secoue quand vous ronflez. Bon, donc, en fait... Mais je trouve que c'est intéressant du point de vue de ce qu'on appelle les processus d'innovation. Vous avez un problème compliqué, qui est physiologique, et vous avez finalement plein de boîtes qui essaient de trouver des solutions. Elles sont toutes différentes et complémentaires les unes des autres. Alors, en fait, le top du top, c'est vous mettez l'oreiller qui vous gonfle, avec le bracelet qui vous fait vibrer, le lit qui bouge, et la musique et les odeurs et toutes les techniques qui existent, et vous cumulez. Et après, vous faites un benchmark,
Vous utilisez toutes les méthodes les unes après les autres, vous les combinez, vous faites du machine learning et ça vous dit voilà ce qu'il faut faire. C'est un truc à inventer, quoi. Il y en a d'autres, hein. Je passe, il y a Terraillon qui fait de la luminothérapie, il y a plein de boîtes comme ça. Alors, l'autre truc que j'ai trouvé marrant, c'est la brosse à dents caméra. Alors, voilà. It's hard to take care of my teeth if I can't see what I'm taking care of. That's why ProFix exists. It's a dentist-approved toothbrush with exchangeable attachments, as well as a camera and an app that shows me what I'm doing while I'm brushing. Then, I can take a picture and keep track of how I'm doing. Ça donne envie, hein. Ben voilà, c'est ça le CES, hein, c'est aussi ça. Alors, j'ai observé un autre phénomène qui, là, est ce qu'on appelle un pattern, avec les boîtes françaises. Cette année, et ce n'était pas le cas les années précédentes, il y a eu 4 cas de figure, il y en a eu peut-être 5, j'en ai peut-être loupé un, où un produit d'une start-up connue de l'IoT a en fait été commercialisé soit en co-branding, soit en marque blanche avec un grand compte français. Donc vous avez Kerastase qui fait sa brosse connectée, qui a beaucoup fait jaser la presse française, développée par WeThings. Alors là, WeThings, ils ont été malins. Bon, en même temps, ils appartiennent à Nokia, ils ont un moyen de pression. Le produit s'appelle Smart, je ne sais plus quoi d'ailleurs, j'ai oublié le nom du produit, Smart quelque chose, by WeThings. Donc ils ont gardé leur marque. Par contre, Netatmo, lui, il a une autre méthode. Il s'est dit, je crée mon écosystème de partenaires, et donc lui aussi, il garde sa marque Netatmo, et il co-brande ses produits avec Legrand et avec Velux, qui n'est pas une boîte française, qui est danois, et donc il a aussi du co-branding. Après, vous avez La Poste, qui carrément peint en jaune, qui peint en jaune un produit qui était orange, et il lui donne un nom, La Poste, et ça devient un produit La Poste, avec Mixity, qui est une sorte d'enceinte intelligente modulaire, qui n'est pas inintéressante. Et puis vous avez Schneider, qui est partenaire d'Awox, qui est une boîte à Montpellier, qui fait de l'éclairage intelligent, entre autres choses. Et donc, eux, ils ont fait aussi un co-branding, où il y a une lampe d'Awox complétée par une prise connectée de Schneider, et c'est vendu chez Leroy Merlin. Donc voilà. Alors, moi, j'ai une réaction par rapport à ça qui est de me dire, c'est pas mal, mais c'est dangereux. C'est bien quand la marque continue à exister, qu'elle n'est pas en marque blanche invisible dans la marque constructeur, mais il faut faire très attention. Les boîtes américaines qui ont réussi dans ces secteurs-là, elles n'ont pas travaillé avec des grands comptes américains. Elles ont réussi, grâce en général à un bon financement, à être visibles à l'échelle mondiale, à être bien distribuées dans la distribution, dans le retail, et elles se sont imposées en tant que marque propre. Dès qu'on s'associe avec un grand compte, ça peut être un système asphyxiant. Donc, les boîtes qui font ça, elles le font parce que parfois elles n'ont pas trouvé d'autres solutions. Parfois, l'opportunité s'est présentée. Mais c'est un choix cornélien et il faut ajuster le tir avec précision pour éviter de se faire phagocyter par ce genre de partenariat. Surtout quand ils sont franco-français. Si encore c'était Samsung ou une boîte internationalement présente sur tous les marchés du monde sur ces domaines-là, pourquoi pas? Alors Legrand, c'est mondial. Schneider, potentiellement, c'est mondial. Pas forcément Amérique du Nord, mais c'est mondial. Kerastase, qui est une filiale L'Oréal, c'est mondial. La Poste, c'est moins mondial. Donc, ça dépend des cas de figure.